Très très bien. Alors, dites-moi, votre tenue que vous portez ce matin, c'est une tenue de quoi? De général, d'amiral, ou c'est une tenue juste comme ça? Merci beaucoup. Je vais commencer mon propos en vous disant mon sentiment que je ressens en ce moment. En ce moment, je me sens très très content parce que le domaine musical, auparavant, l'artiste était un peu comprimé. Il n'avait pas la possibilité de se faire connaître normalement. Actuellement, les barman, ils ont multiplié des spectacles dans les bars et aussi les chaînes de télévision sont multipliées et nous sommes très à l'aise en ce moment. Et aussi le ministère de la Culture pense beaucoup à nous aussi par rapport aux ordres qu'il reçoit d'en haut, je peux dire du chef. Alors, Niang du Sud, je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même atypique, vous êtes quand même un artiste bien particulier. Il se dit beaucoup de choses à votre sujet. C'est-à-dire que vous suscitez tellement de controverses, tellement de passions, vous déchaînez. Comment vous vivez tout cela? Parce qu'il y en a qui disent, Niang du Sud, à chaque fois, oui, Niang du Sud, mais vous réussissez à vous retrouver sur des plateaux prestigieux. On vous a vu sur le plateau de Miss Cameroun chanter devant la première dame. On vous a vu aussi près de Ténor pour son spectacle du mois d'août dernier au Palais des Sports. Ténor quand même qui est, on va dire quoi, l'une des étoiles de la musique urbaine au Cameroun aujourd'hui. Alors Niang du Sud finalement, vous n'êtes pas un personnage un peu mystérieux vous, non? Merci beaucoup, ça n'a pas tout droit au cœur, mais excusez-moi, vous savez, ce que les gens n'ont pas vu auparavant, ce que les gens n'ont pas connu auparavant, c'est normal qu'ils soient attirés, que ça attire leur attention. Parce que quand je suis passé tout récemment au Palais des Sports devant la première dame, les gens n'ont pas bien... Là, c'était au Palais des Congrès. Non, excusez-moi, au Palais de Congrès devant la première dame, les téléspectateurs, les fans n'ont pas exactement compris mon spectacle. Bon, je suis descendu avec des costauds de danseuses qui avaient un pas de danse bien préparé à l'avance. Et ma façon de danser, et ils n'ont pas vu ça auparavant et ça les a attirés l'attention. D'aucuns disaient Niang ne connaît pas bien danser, il n'a pas bien habillé les danseuses, juste parce qu'ils ne comprenaient pas bien. Expliquez-nous, alors vous êtes avec nous sur le plateau Niang. Oui. C'était quoi? C'était quoi le message? C'était quoi le message? Tout ce que nous on a retenu et tout ce que le public retient de vous, c'est fou fab. En fait, je suis un artiste qui observe beaucoup la vie de la société. Et j'ai constaté que la jeunesse se perdait beaucoup, devait détruire leur avenir en consommant beaucoup de stupéfiants comme la drogue et en consommant énormément de l'alcool. C'est par là que j'ai puisé l'inspiration, que j'ai eu l'inspiration de construire un album qui parlait de l'excès des stupéfiants comme l'alcool et les drogues. Bon, j'ai mis cet album sur le marché et la jeunesse et le public a bien accueilli le message. Et je peux dire que ça a modéré quand même la consommation de ces stupéfiants en milieu jeune. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes un imposteur, que vous chantez pas bien, que vous n'êtes pas dans votre place dans l'univers musical? Parce que sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il s'agit de Niang du Sud, je vais me répéter, ça déchaîne beaucoup de passion. Vous lisez tout ce qu'on dit à votre sujet Niang du Sud dans les journaux, sur Internet, et comment vous réagissez à tout cela? Merci beaucoup. Parce que ces gens qui, si je peux dire ces mauvaises langues, qui me dénigrent, c'est parce que eux-mêmes, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle de l'art. Ils pensent qu'on va toujours faire ce que les autres ont l'habitude de faire. Non! J'ai construit mon pas de danse et j'ai construit ma façon de chanter et ma façon de danser. Les gens ne comprennent pas que ça peut se passer ainsi, ils pensent qu'on va toujours faire ce que l'autre a fait. Et en passant, moi j'ai fait il y a eu une petite cassure parce que je voulais un peu chanter un peu comme n'importe quoi que les gens chantent actuellement. Je voulais imiter un peu, excusez-moi de dire cela. Bon, et j'ai chanté un peu le trouble à but. Et le public n'a pas bien accueilli, que j'ai compris que je dois rentrer toujours dans mon thème. Vous avez des fans qui vous suivent, qui vous encouragent dans ce que vous faites? J'ai des fans qui apprécient beaucoup ce que je fais, oui.
Bon, donc je peux dire que je voulais un peu essayer de faire un peu comme mes confrères et j'ai vu que ça ne pouvait pas tenir. Je rentre toujours dans mon système. Et comment ça se passe avec vos collègues artistes musiciens? Est-ce qu'ils vous accueillent facilement, ils vous acceptent quand vous partagez des scènes? Comment ça se passe? Bon, est-ce que vous n'êtes pas un artiste un peu à part? Non, 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 non. Avec mes collègues, ça se passe très bien, on s'entend. C'est qui votre meilleur ami parmi les artistes musiciens? Mon meilleur ami, je peux dire que c'est ça. Avec qui vous serez prêt à faire un duo, un featuring? Un featuring. Il y a Vincent Paradis. Vincent Paradis. Il y a aussi tant d'autres. Il est vrai que moi, je suis une personne atypique, comme vous l'avez dit. Je garde difficilement le nom des gens. Et chez les jeunes artistes, on vous a vu à côté de ténor? Le ténor, oui, c'est un enfant. Quand je chantais ici au collège, là où je fréquentais, bon, il m'a observé, il a aussi apprécié ce que... C'est un de vos fans, ténor? Oui, c'est un de mes fans. C'est pour cette raison que quand il devait faire son spectacle, il m'a invité spécialement. Oui. Vous avez fait le Fouk-Fap. Ça veut dire quoi Fouk-Fap en fait? Fouk-Fap, c'est juste un pas de danse, comme le Makossa, comme le Bikoussi. J'ai conçu le pas de danse, j'ai conçu mon rythme et ma façon de danser. Donc, mon rythme, c'est le Fouk-Fap. Le Fouk-Fap? Oui. Ça veut dire quoi Fouk-Fap? Fouk-Fap, c'est le Fouk-Fap, c'est comme c'est mon rythme. Thierry Tamac, mais vous êtes mort de rire, Thierry Tamac. Mais c'est incroyable. Voilà. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a tout un fan club qui s'est mobilisé. Alors Thierry Tamac, vous étiez mort de rire. Je pense que le personnage aussi pourrait être intéressant pour vous, réalisateur. Bien sûr, peut-être qu'il ne le sait pas. Avant le tournage de mon récent film, j'ai cherché à la voir, mais je n'ai pas pu avoir son contact. Et finalement, il y a une comédienne principale de mon film qui s'appelle Nyangono dans mon film. Et je pensais à lui justement. Mais je trouve que il a un personnage qui est très intelligent. C'est-à-dire que les gens bavardent, mais si les gens bavardent autant autour de lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intelligent qu'il a bâti autour de lui. Et donc, moi, je dis chapeau parce que c'est pas facile. Pour imiter ce qu'il fait, il faut se lever très tôt. En tout cas, moi, je dis chapeau. Chapeau à Fouk-Fap. Alors, Nyangono, vous serez prêt à vous lancer dans une carrière aussi au cinéma? Thierry Tamac est réalisateur. Peut-être on ne sait pas. Nyangono du Sud, c'est un personnage multidimensionnel. En marge de la musique, c'est également un comédien. Ah ouais? C'est même, on pourrait dire, un réalisateur du dimanche, mais il s'essaye tant bien que mal dans l'univers cinématographique. Donc ce n'est pas un néophyte en la matière. Et je pense que l'instinct de Thierry Tamac avait juste en sollicitant ses services. On peut annoncer en grande pompe et en exclusivité sur la CRTV et dans Cameroun Film que le prochain film de Thierry Tamac, on raconte un personnage, pas forcément principal, mais personnage Nyangono du Sud. Est-ce qu'on peut l'annoncer, Thierry? Avec la permission de M. Nyangono, bien sûr. Moi, ce sera avec plaisir. Vous êtes prêt à relever ce défi de jouer au cinéma dans un film, Nyangono? J'ai dit, j'ai d'abord commencé en précipitation. J'aurais d'abord dit bonjour, monsieur Bernardo, parce que j'ai beaucoup travaillé, avec lui, beaucoup travaillé auparavant. Vous avez fait quoi ensemble? On a fait beaucoup de spectacles. C'était l'artiste préféré. Non, c'était l'artiste préféré des jeunes qui participaient à l'émission Le Défi. Ah d'accord. Oui. Okay. À un certain moment, on l'a érigé en mascotte de l'émission. Oui. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est fortement... Vous avez participé à rendre célèbre le Fouk-Fap alors, Bernard. Allez, on revient. Peut-être l'émission. Vous avez parcouru les journaux, on a le temps. Vous avez parcouru les journaux et on va